Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Info TV. Dans ce journal, nous sommes le samedi 13 juillet. Au sommaire, ce soir, François de Rugy, qui est dans la tourmente. Le ministre de la Transition énergétique est également accusé par son ex-directrice de cabinet, Nicole Klein, d'avoir utilisé sa peau pour sauver la sienne. On en parlera dès le début de cette émission. Des heurts mineurs et un accident mortel après la victoire de l'Algérie, ça s'est passé à Montpellier. On fera le point, c'était lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les traditionnelles festivités du 14 juillet, ce sera demain dès 9h30, dispositif spécial sur toutes nos plateformes sur Info TV. Et puis Bison Futé, voyez orange aujourd'hui dans les deux sens en France, les vacances qui ont officiellement commencé depuis une semaine. Il y aura Bison Futé dans quelques instants, les sports également, avec du tennis, du football et du cyclisme. Et puis on vous parlera également de la météo et de la météo des plages. Soyez les bienvenus. On commence ce journal avec de la politique et l'affaire François de Rugy. Va-t-il se produire un nouveau feuilleton politique? Il est accusé d'avoir logé dans un logement illégalement, mais également d'avoir réalisé des dîners somptueux avec son épouse, avec de l'argent public. Le ministre se défend et dit avoir toutes les preuves face à, je cite, une machination lancée pour le faire tomber contre lui et sa femme. C'est Mediapart qui a révélé ces informations il y a quelques jours. Du côté du gouvernement, eh bien pas d'émission. Il a le soutien du chef de l'État et du Premier ministre. C'est ce qu'il a déclaré hier sur nos confrères de BFM TV lors d'un entretien politique le matin. L'opposition, elle, est pour une démission. Du côté de son ex-directrice de cabinet, elle aussi prise dans les affaires, Nicole Klein, une haut fonctionnaire, est accusée d'avoir gardé pendant 12 ans un logement HLM alors qu'elle n'y habitait pas du tout. Elle raconte sa version des faits et se dit choquée par son limogeage. Son limogeage a donc été très brutal, raconte-t-elle. Alors, va-t-on vers un nouveau feuilleton politique après celui de l'affaire Benalla l'été dernier? Eh bien, l'opposition dit en avoir marre. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Un article a été consacré à ce sujet. Ou alors, dans le numéro 8 de Politique Week-end, c'était hier avec Alain Arouez. Des dégradations dans Paris après la victoire de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire au pénalty lors de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019. Ce jeudi soir, donc des scènes de liesse qui se sont transformées en dégradation de quelques magasins, un magasin de motos notamment, 8 motos ont été dérobées, elles ont été retrouvées ensuite, mais aussi à Montpellier, un supporter de l'Algérie a fauché une famille, tuant la mère et blessant sa fille et son bébé. Donc des heurts mineurs dans la capitale et un drame à Montpellier. L'Algérie qui rejoue demain soir face au Nigeria en demi-finale. De nouveaux débordements sont à prévoir par les autorités qui seront massivement déployés. Il y aura 2500 forces de l'ordre dans la capitale pour sécuriser cet événement, mais aussi pour le défilé du 14 juillet, le traditionnel défilé qui se déroulera en présence du chef de l'État. Ce sera demain à partir de 9h30 avec le défilé de la patrouille de France qui ouvrira le bal. Un rendez-vous bien sûr à retrouver sur Info TV toute la matinée en direct sur notre site web et notre Twitter. Les vacances battent leur plein, nous sommes le samedi 13 juillet, il y avait donc du monde sur les routes. Aujourd'hui, Bison Futé, voyez orange au national dans les deux sens, demain ce sera vert partout, sauf dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne et Est, soyez prudents. Du sport à présent avec le Tour de France, 8e étape aujourd'hui, Julian Alaphilippe qui pourrait bien revenir à numéro 1 et porter le maillot jaune. Il s'est fait battre hier à 6 secondes d'écart avec Julio Ciccone. Du tennis avec Wimbledon, dernier week-end aujourd'hui, c'était le simple femme aujourd'hui à 15h entre Serena Williams et Simona Halep. Demain ce sera la finale homme entre Novak Djokovic et Roger Federer, ce sera également à 15h. Et puis du football avec le Mercato, Antoine Griezmann qui est officiellement au FC Barcelone. Il a signé pour 5 saisons jusqu'en 2024 avec une clause libératoire fixée à 800 millions d'euros. En bref, de la santé avec l'expérimentation du cannabis thérapeutique qui sera autorisée en France petit à petit lors de cette phase de test. Le cannabis pourra être prescrit chez des patients qui sont en impasse thérapeutique.
On part en Allemagne à présent avec, selon un sondage publié ce samedi dans Lagesbunter Allgemeine, 59% des Allemands trouvent que les crises de tremblement de la chancelière allemande sont d'ordre privé. Angela Merkel, qui s'est mise à trembler 3 fois en public lors de cérémonies, elle se veut rassurante en mettant ces crises sous le compte de la chaleur et de la fatigue. Et tout de suite, c'est la météo. La météo de votre dimanche, il y aura du soleil partout en France, sauf à Strasbourg où il y aura quelques ondées, partout ailleurs donc du soleil, avec des températures estivales, mais pas caniculaires. L'air sera très sec tout de même. Pour la journée de lundi, eh bien c'est quasiment pareil, du soleil partout en France, avec quelques orages, notamment pour la Corse. Et tout de suite, c'est la météo des plages. Et l'eau est plutôt chaude pour une mi-juillet. Il y a 17 degrés environ dans le nord de la France, 20 sur la côte ouest et puis 24 à 26 degrés pour le sud-ouest de la France. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Demain à 13 h, vous retrouvez un nouveau numéro d'Instant Nature, présenté par mon collègue Alexis Durand. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le flash audio, ce sera dans son émission. Il sera majoritairement consacré aux cérémonies du 14 juillet. Enfin, pour toute l'information, vous pouvez vous rendre sur notre site internet infotv.fr.nf ou sur notre Twitter. Vous pouvez y retrouver toute l'actualité, mais aussi nos communiqués, des informations sur la rédaction, et puis notre grille des programmes. Et puis l'actualité se retrouve également donc sur notre compte Twitter, @groupe InfoTV. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances sur InfoTV qui vous accompagne bien entendu tout l'été. L'information est à portée de main avec notre chaîne. À demain. Événement sur la chaîne InfoTV. Jusqu'au 28 juillet et l'arrivée sur les Champs-Élysées des cyclistes, vivez le Tour de France sur toutes nos plateformes. Tout d'abord sur notre site internet infotv.fr.nf pour suivre toute la compétition avec des articles, mais également sur notre Twitter @groupe InfoTV et dans nos journaux, les journaux télévisés et les journaux audio le week-end.